Bonjour, ici PN Théorie. Donc on se retrouve pour la troisième émission sur l'amour de soi. J'avoue que j'ai eu un petit ennui technique, donc il a fallu que je réenregistre cette partie que vous entendez, là, l'introduction. Ça va être consacré en fait aux relations d'amour avec l'autre que l'on a pu avoir. Et qui était en fait peut-être pas vraiment de l'amour, ou de l'amour en tout cas pas forcément mature. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et ces relations-là, on peut se rendre compte justement avec le recul que finalement c'était peut-être pas de l'amour, c'était peut-être autre chose. C'est ce que je vous expliquais. C'est ce que je vous expliquais un petit peu plus loin. Parce que souvent, quand on sort d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique, on se dit que c'était vraiment de l'amour, que c'était celle-là et c'était pas une autre, cette relation, et qu'on a beaucoup perdu et on risque d'être dans un grand chagrin qui est en plus incompris de l'entourage. Alors je pourrais aussi expliquer ça une autre fois par rapport au deuil que l'on a à faire, parce que l'entourage ne comprend pas, se dit mais enfin tu pars, enfin tu es tranquille, donc on comprend pas ce deuil quoi, on comprend pas que tu l'aimes encore cette personne, mais dans votre âme vous allez toujours continuer à l'aimer forcément, parce que l'amour est éternel. Quand on aime une fois, on aime toujours. Simplement ça n'est plus dans la vie matérielle, c'est uniquement au niveau de l'âme, du cœur. Voilà, donc je vais vous laisser sur la suite de l'émission et j'arrête ici. Aux relations qu'on a avec les autres et à ce qu'on appelait l'amour jusque-là, et qui n'était en réalité qu'un désespoir déguisé, cette course effrénée à aller vers l'autre, parce qu'on ne s'aime pas soi-même en fait. Donc on se dit on va aimer l'autre comme on aurait aimé être aimé en fait. Et on attend de l'autre comme on aurait voulu être aimé de sa propre mère. Donc on attend de l'autre quelque chose d'impossible. Donc vous allez le voir par la suite. C'est-à-dire que vous la gardez en vous parce que vous avez aimé pour tout le temps, pour toute la vie. Elle est éternelle. Elle a existé une fois. Elle est là. Et lorsqu'on vous aime, c'est pareil. C'est pour ça que je vous ai dit dans la deuxième vidéo sur l'amour originel, vous avez été aimé même peut-être une seule fois. Vous voyez, même s'il y a eu juste une intention d'amour sur vous par une personne une seule fois dans votre vie, cette intention, elle est éternelle. C'est comme une onde d'amour, comme une vague, elle est éternelle. Elle sera toujours là. Elle va toujours résonner au fond de vous. Et c'est ça qui est beau dans l'amour. Donc, par rapport à cette relation amoureuse, donc je vous ai dit qui dure, mais je ne voulais pas dire par là que on doit absolument rester avec cette personne parce que c'est un gage d'amour, c'est de rester ensemble. Parce qu'on peut très bien continuer à s'aimer séparément, c'est-à-dire en étant séparés, et parce que la vie fait que on a d'autres choses à chercher ailleurs et que on ne trouve pas ce que l'on a, ou au contraire, cet amour-là nous détruit, comme dans le cadre et dans le cadre d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. C'est une relation qui nous détruit. Mais nous, on avait cet amour pour cette personne, qui était pourtant perverse narcissique, donc qu'on ne peut jamais atteindre de toute manière. Donc cet amour-là, il restera toujours. Peut-être qu'évidemment, il aura été gâché parce que il y aura eu beaucoup de de maltraitance, etc., de peine, de souffrance. Donc, il aura été gâché, mais lorsque les années auront passé, on saura bien au fond de soi que cette personne, on l'a aimée, mais on l'a aimée
dans le contexte de l'époque, avec ce qu'on était jusque-là, et on l'a aimée comme elle était dans le contexte de cette époque, et c'était quelque chose qui était éternel, mais qui aujourd'hui, ça qui est difficile à expliquer et à comprendre aussi, je veux bien le croire, mais c'est quelque chose que je sens et que j'ai du mal à expliquer. C'est à la fois éternel, c'est-à-dire que ça sera pour toujours, vous aurez toujours cette trace en vous, cette onde d'amour qui est passée, que vous avez donnée. Cependant, l'amour terrestre, c'est-à-dire la relation elle-même de tous les jours, sera peut-être arrêtée. C'est-à-dire que vous pourrez faire la part des choses en me disant oui, c'est quelqu'un que j'ai aimé. J'ai effectivement aimé. Il y a peut-être eu des enfants qui en sont nés. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont été aimés, conçus dans l'amour. Mais vous continuez, votre âme continue à aimer. Ouais, c'est ça que je voudrais, que je sens, mais que j'ai du mal à exprimer. Votre âme continue à aimer, et c'est normal. Cette personne qui est pourtant perverse narcissique et qui vous a fait du mal, mais votre âme continue de l'aimer. Voilà, ça on verra aussi dans le deuil qu'on peut faire d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. Votre âme continue de l'aimer. C'est votre esprit peut-être qui ne veut plus et qui a raison, parce qu'il n'y a pas à donner d'amour. Alors cette fois ça sera un amour plus, comment dire, c'est un amour différent. Il y a tellement de sortes d'amour en fait dans la vie de tous les jours, voilà. Et à cause de ce qui s'est passé, vous ne l'aimerez plus, vous serez plus attiré par exemple par cet homme, voilà, ou par cette femme. Vous n'aurez plus cette attirance. Et donc, vous pensez que vous ne l'aimez plus parce que nous, êtres humains, avec notre pauvre langage, notre langage est déjà très pauvre, donc c'est difficile d'exprimer toutes ces choses. En fait, vous ne serez plus attiré, vous n'aurez plus envie de continuer avec lui, votre histoire avec lui sera terminée, mais au fond de vous, votre âme continuera de l'aimer toujours, c'est sûr. Alors, cet amour adulte et mature, donc vous comprenez que pour après repartir sur une autre relation, il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir après aimer l'autre comme on s'aime soi-même. C'est-à-dire on respecte nos limites, il faut pouvoir respecter nos limites, savoir par exemple, puisqu'on est là à essayer de nous coucouner, il faut pouvoir nous coucouner quand on recherche l'amour de soi, qu'on veut le retrouver. Donc on se coucoune physiquement, comme je vous l'ai dit, comme si on était la personne la plus importante du monde à nos yeux. C'est ce qu'il faut faire. D'abord, se mettre au centre de nos préoccupations. Non pas par narcissisme, non pas pour se vanter ou être dans l'orgueil ou dans l'ego, mais tout simplement pour se dire, ben moi je le vaux bien finalement. Je le vaux bien, je suis importante parce que, et si ça peut vous aider, je vous le transmets aussi, parce que si je ne suis pas bien moi-même, je ne pourrai pas aider les autres, je ne pourrai pas les aimer. Je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même dans mon travail, dans tout ce que je fais. Je ne pourrai pas donner vraiment parce que j'aurai rien donné. Donc, il faut toujours essayer de trouver nos limites, que ce soit dans le domaine de la fatigue. Par exemple, lorsque vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup donné pour les personnes qui sont bénévoles, des choses comme ça, il faut savoir à un moment donné dire stop. Il faut savoir dire non aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai un ami qui m'a demandé, parce qu'il n'a pas de voiture, de l'accompagner chez son père. Et j'ai peu de temps avant mes vacances, je suis déjà débordée. J'ai dit oui au départ, je me rends compte que ça ne va pas rentrer dans mon agenda parce que ça va empiéter sur mon temps de repos. Donc je lui ai dit non, je suis désolée, je ne peux pas. Alors que j'aurais aimé le faire. Mais il faut pouvoir savoir dire non, je ne peux pas. Et vous allez voir que quand vous dites non, finalement, on ne vous en veut pas. Ceux qui vous en veulent sont des personnes qui profitent en fait de cette trop grande gentillesse que vous pouvez avoir, comme si vous n'aviez pas de limite au niveau de votre disponibilité, vous étiez disponible H24 et 7 jours sur 7 et voilà. Donc en fait,
généralement, les personnes, au contraire, vont vous respecter. Donc, faites ce travail-là, vous allez voir que par l'interaction entre vous qui direz non à ces personnes lorsque vous ne pourrez pas parce que vous avez besoin de vous occuper de vous, et puis ça va faire que vous allez vous respecter et eux vont vous respecter. Ça va être dans l'interaction, il y aura ce respect qui va venir d'eux et vous, voyant qu'ils vous respectent, vous allez aussi plus vous respecter et vous donner le droit de vous respecter plus. Donc être dans le don, mais pas dans le sacrifice. Et ce qui fait la différence, c'est la limite. Donc se dire aussi que cet amour qui était sacrificiel, qui était absolu, etc., c'est une illusion en fait d'amour. C'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un désespoir en fait. Hein. Comme si c'était une course éperdue pour être aimé, absolument. Et donc vous, vous aimez comme vous auriez voulu qu'on vous aime. Et ça, c'est une illusion parce que c'était pas vraiment... Enfin, l'intention d'amour y était, mais c'était comme quelqu'un qui est perdu, qui court, qui s'enfuit, qui ne sait pas où aller et qui est perdu parce qu'il ne s'aime pas lui-même, il ne connaît pas les limites de lui-même. Et donc, il se perd dans trop donner, trop aimer, parce qu'il ne s'aime pas. Et c'est une illusion et c'est un désespoir. Ce n'est pas l'amour vrai, l'amour adulte. Alors, c'était un amour vrai, certainement, mais il était trop. Et comme vous le savez, le trop est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien aussi. C'est-à-dire que quand on veut trop, trop bien, trop parfait, et qu'on est dans le trop, quoi, dans l'excès, eh bien, on n'est pas dans la chose elle-même. Parce que finalement, les extrêmes ont les mêmes natures. Donc quand vous êtes dans le trop du bien, c'est un peu comme si vous étiez dans le mal finalement. À trop vouloir se faire du bien, par exemple, si vous adorez le chocolat, vous allez en manger 3 plaquettes. Bon, c'est un petit peu difficile, mais bon, admettons. Eh bien, vous êtes dans l'excès, bah, finalement, ça va vous faire du mal. Et finalement, vous n'aurez plus aucun plaisir à manger du chocolat, vous n'allez même pas le déguster. Alors que si vous en prenez un petit peu et que vous arrêtez juste quand il faut, parce que vous dites oui, je risque d'avoir une crise de foie, de me faire mal à l'estomac ou je sais pas quoi, ou de trop grossir, ou d'avoir trop de sucre dans le sang, ou je sais pas quoi, ou c'est pas bon pour ma glycémie, ou parce que vous dites non, je suis raisonnable, ou pour d'autres raisons, vous vous arrêtez tout simplement. Eh bien, vous mettez une limite, là vous êtes dans le bon. Voilà. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que cet amour illusoire, qui est un amour absolu, un amour désespéré, en fait, il cache souvent, il cache pas souvent, il cache un désespoir, comme je vous le disais, mais souvent, il implique, voilà, il permet une relation plutôt de pouvoir sur l'autre. Et on n'est plus dans une relation d'amour, on finit à l'usure dans une relation de pouvoir parce que finalement, on en arrive à vouloir contrôler l'autre. Parce que ne s'aimant pas assez, on a peur que l'autre nous laisse. Notre plus grande peur, c'est ça en fait. C'est que l'autre nous quitte. Et parce qu'on se dit, on ne sera plus rien. Et donc, on risque d'avoir des réactions, un comportement de contrôle et donc de volonté de pouvoir sur l'autre. Et puis l'autre, en miroir, pourra aussi vouloir avoir du pouvoir sur vous. Et c'est pour ça que c'est une relation, souvent ce sont des relations de codépendance. Voilà, donc je voulais aussi parler de cette histoire de pouvoir. Et puis, en fait, c'est un amour immature aussi, cet amour-là que vous aviez peut-être eu pour d'autres personnes que vous avez encore, cette manière de fonctionner, qui n'est pas l'amour. Mais en fait, c'est qu'on cherche que tous nos besoins soient comblés exactement comme un enfant.
On cherche cet amour comme un enfant, comme un nourrisson, et comme l'enfant qui pense que tous ses besoins vont être comblés par la mère. C'est un peu ça. On va dans cette relation qu'on croit être une relation d'amour comme un enfant, en demandant en fait qu'on nous aime de manière absolue, comme une mère, enfin comme une mère symboliquement, hein, comme une mère symbolique, et que tous nos besoins soient comblés. Or, je vous l'ai dit, l'autre a des limites. Il ne peut pas combler tous nos besoins. Et jamais une personne ne pourra combler tous nos besoins. Et jamais toutes les personnes du monde ne pourront combler tous nos besoins. Les besoins, on pourra les combler par nous-mêmes, parce qu'on s'aime nous-mêmes, parce que notre besoin essentiel, originel, qui est à la racine de tous les autres, c'est de nous aimer nous-mêmes de manière inconditionnelle et de manière éternelle, et d'apprendre à nous aimer, d'apprendre qui nous sommes et à nous aimer. Alors, je vais terminer sur une phrase et je recommencerai la prochaine vidéo aussi, puisque du coup, cette série est loin d'être terminée, par une citation d'Emmanuel Levinas. Alors, cette fameuse citation d'Emmanuel Levinas, alors Emmanuel Levinas, c'est un philosophe lituanien du XXe siècle, donc qui est décédé il y a une trentaine d'années à peu près, et qui a beaucoup travaillé, enfin qui nous a apporté des choses intéressantes sur ce qu'est la rencontre avec l'autre. Donc là, c'est pas tellement sur l'amour de soi, c'est la rencontre avec l'autre, mais comme cette partie d'émission était consacrée, cette partie 3, à l'amour avec l'autre, la façon dont on peut aimer l'autre, donc dont on peut le rencontrer, j'ai pensé que ça serait intéressant. Alors cette citation, c'est « Rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme ». Voilà. Donc je vous laisse sur cette citation, méditer dessus. Et puis, a priori, puisque j'enregistre cette fin de troisième émission, alors que j'ai déjà enregistré la 4e, je sais très bien que je me suis trompée et que pour la 4e, je n'ai pas pu parler justement de cette rencontre et des liens entre la rencontre avec soi et la rencontre avec l'autre, mais ce sera le cas dans une 5e émission certainement. Alors peut-être pas le jour suivant, puisque toutes ces émissions étaient à la suite, je vous les mettais en ligne d'un jour sur l'autre. Ça sera peut-être pas le cas par manque de temps, parce que j'ai pas pu encore l'enregistrer. On va voir si je peux le faire dans la journée, mais sinon, bon, ce sera peut-être un petit peu plus tard, dans le week-end. Voilà, je l'espère en tout cas. Prenez soin de vous, méditez bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.